Salut les champions, ici c'est Fabien de Captain Virtuality. Je vous propose une vidéo événement puisqu'elle est dédiée au kit aérial de l'Insta360 One Air. Oui, en effet, j'ai attendu ce kit longtemps après la sortie de la caméra et finalement il est arrivé et je peux vous proposer une vidéo complète sur le sujet. Je vais tout de suite chercher la bête. La voici. Donc c'est un Mavic Pro Platinum équipé de la One Air. Ici vous voyez un objectif en haut, un objectif en bas, clippé sur le drone. Je m'étais orienté vers ce kit aérial, je l'avais expliqué dans une vidéo. Pour moi c'était la vraie innovation de la One Air. Alors moi je suis novice en drone. Bien sûr, avec mon côté un peu geek et attiré par la vidéo, j'étais également attiré par les drones. Donc c'était une bonne occasion de me mettre à ces petites bêtes, mais je suis débutant en pilotage. Heureusement, je suis accompagné par Brice qui m'aide à piloter. Je remercie Brice pour son temps. Je mettrai le lien de sa page Facebook dans la description. Si vous souhaitez en savoir plus sur les drones, je vous invite à consulter la chaîne Mon Sport. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne de Max, excellente. Il arrivait également dans les caméras 360 et du coup c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et moi, je vais m'aider de ces vidéos pour me former sur les drones. D'ailleurs, dernièrement, il y a l'arrivée du nouveau drone Mavic Air 2 qui donne bien envie. Je vous propose une vidéo complète sur le sujet, une vidéo qui va être un peu longue. N'hésitez pas à aller voir dans la description le sommaire si vous souhaitez accéder à une partie en particulier. Je vous aide à gagner du temps dans le choix et l'utilisation des caméras 360 degrés. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également télécharger mon guide 2020 sur les caméras 360. Vous trouverez le lien dans la description. Quand on reçoit le kit aérial Insta360 One Air, c'est un peu Noël puisqu'on reçoit beaucoup de colis. Voici la constitution du kit avec une partie dédiée à la caméra et une partie drone mount qui va servir à monter la caméra sur le drone. Donc sur la partie caméra, on aura des parties spécifiques pour utiliser avec le drone kit, mais également des parties pour constituer une Insta360 One Air. Le montage de la caméra. Les dual lens, attention, elles se clipent, mais elles tiennent pas toutes seules. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas les faire tomber, sinon on peut utiliser le petit système de protection pour pouvoir les tenir assemblés ensemble. Voici. Et on va d'abord s'intéresser à la batterie verticale et au corps de la caméra. On va assembler le corps à la batterie verticale. Il va falloir enlever cette petite trappe pour pouvoir brancher la batterie au corps, et pour ça il faut enlever en tirant la petite trappe. Cette petite trappe va venir se clipper dans l'autre, je ne sais pas dans quel sens d'ailleurs. Voilà, dans le logement de la batterie verticale. Ensuite, vous venez clipper la batterie verticale au corps des objectifs pour pouvoir les clipper. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'on peut créer une One Air verticale. Et on va avoir également un pas de vis, un quart de pouce ici. Il faut après une cage supplémentaire pour pouvoir bien tenir tous les éléments, puisque ici il y a un petit peu de jeu ici dans les dual lens. Mais ça, c'est pas vraiment le propos de cette vidéo. J'en parlerai dans une autre vidéo. Une autre façon d'utiliser la One Air, c'est d'utiliser la batterie horizontale. Voilà, la batterie horizontale est bien clippée sur le corps et les objectifs.
Et donc on peut créer comme ça une One Air. On va insérer dans la cage. Voici. Donc là, j'ai pas remis la trappe, mais on a une One Air classique. Par contre, attention, cette One Air avec le Dual Lens n'est pas étanche. Donc à ne pas mettre dans l'eau. C'est noté comme non étanche. On est prêt pour assembler la caméra sur le kit drone. Alors, la caméra, ici on va voir les deux objectifs qui se séparent, le corps et la batterie verticale. La batterie verticale avec ici le petit logement, c'est-à-dire que j'ai retiré la trappe ici pour la placer sur la batterie verticale comme j'ai montré tout à l'heure. Donc ça c'est prêt. La partie caméra est prête et on a la partie montage sur le drone. Donc, il y a plusieurs étapes d'assemblage. L'étape 1, c'est commencer par la partie supérieure. Donc, voici la partie plastique. On a deux logements ici. Donc on va le prendre comme ça pour que ça soit pareil par rapport au schéma. Et là, on va mettre la partie écran, corps, comme ceci. Voilà, comme ça, on a accès à l'écran tactile ici, au bouton de démarrage. Ensuite, je prends la partie batterie que je place comme ceci, avec le logo Insta360 à l'extérieur. Ici, on va mettre un des deux objectifs. Il ne faut pas se tromper, c'est indiqué qu'il faut prendre l'objectif avec l'inscription Flow State Stabilisation. Donc, Split Lens, c'est pas celui-là. Flow State Stabilisation, c'est bien celui-là. C'est le bon qui va se placer ici dans le logement. Il se clip, qu'il est bien positionné maintenant, Flow State, dans la partie supérieure. Ensuite, on prend le Lens Guard qui va protéger l'objectif et on vient le clipper comme ceci. Voilà, il est bien clippé. Passons à la partie 2. Ah, il faut récupérer cette pièce qui va être importante, qui va permettre de connecter la batterie au corps de la caméra. Donc, il suffit en fait de... Voilà, il est inséré, c'est tout bon. La partie bottom, la partie inférieure qui va se placer sous le drone. Il faut insérer bien sûr le deuxième objectif. Il est bien indiqué que ça doit être marqué Split Lens 360. C'est bien le cas. Donc on va la serrer comme ceci. Voilà. On va ajouter le Lens Guard de la même façon pour protéger l'objectif. Et on a les deux parties, les petites vis qui vont servir à assembler les deux parties sur le drone. Il ne me reste plus qu'à aller chercher le drone. Le voilà. Donc c'est compatible avec des Mavic Pro. Ici c'est une version Platinum. Et on va assembler les parties sur ce drone. On va commencer par la partie bottom. Ici. Alors, il faut bien en fait ici
mettre la petite languette sous le drone, ça va venir se clipper. Voilà. Et ensuite, on va mettre sur le dessus la partie top. Donc, il suffit en fait de plaquer les deux parties, l'une avec l'autre, ici, et faire attention ici également, où il va venir clipper le top de chaque côté du drone. Voilà. Ici, pour que ça soit bien inséré à ce niveau-là et bien cranté. Donc, une fois que vous avez bien cranté tout ça, il suffit de mettre les petites vis pour pouvoir solidifier l'ensemble. À la première connexion, il va falloir faire la mise à jour du firmware de la caméra. Se connecter à l'application One Air. Ça, j'avais montré dans une autre vidéo de présentation de la One Air. Je mettrai un lien si vous le souhaitez pour avoir plus de détails sur la partie classique de la One Air. On voit absolument pas le drone, il est invisible. On a un objectif en haut, un en bas, et donc si je vais également sur le côté, on voit la ligne donc de raccord qui est quand même bien plus grande évidemment par rapport à l'espacement des deux objectifs, mais c'est pas mal du tout. On voit la partie noire ici, c'est les parties du lens guard, mais qui vont être pris en compte dans le raccord, et ça on le verra pas ensuite au montage. Ça sera géré directement dans l'application ou dans Insta360 Studio. Voici prêt à voler, totalement invisible le drone. Et ben, ça fait vraiment gagner du temps. En post-production, on n'a pas à faire disparaître le drone. On installe le drone sur la balance et on a 1058 grammes, un petit peu là. 738 grammes. On est prêt. Il est prêt à partir. Attention, prêt pour le décollage. Vous venez de voir le retour des images du kit aérial avec la One Air. J'ai filmé en tout automatique. Eh bien, le retour est plutôt bon en termes de contraste, qualité d'image. On retrouve la qualité d'image de la One Air. Ça pourrait demander des ajustements en termes d'exposition, des ajustements manuels, par exemple, pour mieux s'adapter aux conditions. Mais le plus embêtant, c'est les vibrations que vous avez vues sur le côté de l'image. J'ai regardé sur des forums pour avoir l'explication. Apparemment, donc, les vibrations du drone sont compensées par le flow state stabilisation de la One Air et donc ça crée une vibration au niveau de la zone de raccord. Et la solution, c'est de mieux équilibrer les hélices du drone pour limiter les vibrations. Je vais faire d'autres tests
en changeant les hélices pour voir si ça diminue ce type de vibration. Je pense également que des vols plus doux et également sans vent pourraient faciliter la prise de vue. Si vous avez des conseils ou commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. J'ai eu également un petit problème avec un des lens guard qui était mal clippé dessous et donc le bord noir du lens guard, s'il n'est pas vraiment aligné avec les objectifs, on voit la zone noire au montage, à la prise de vue. On voit également le petit point rouge qui apparaît et qui est un peu éclaté avec les lens guard, je pense. J'aimerais bien faire des tests sans pour voir la différence. Pour les avantages, je vais commencer avec le kit aérial. La qualité des plastiques est très correcte. Cela semble solide. Il y a une bonne facilité de montage et un très bon clip sur le drone. C'est très bien adapté au Mavic Pro, mais on a en effet une bonne qualité de plastique et ça c'est rassurant pour pouvoir clipper le système sur le drone. Un bon point, c'est l'accès à l'écran tactile. Donc on peut piloter la caméra, choisir les options, par exemple mode HDR que j'ai testé, et également faire varier les réglages manuels si vous le souhaitez. Vous pouvez également déclencher la caméra sur le côté ici avant que le drone décolle. Bien penser à le faire, sinon après vous devez récupérer le drone. Ah ouais, j'ai pas déclenché la caméra. Surtout que votre smartphone est occupé avec le drone la plupart du temps, donc vous devez pouvoir piloter la caméra avec l'écran tactile. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez accès au bouton du drone d'allumage. Il y a un capteur qui est caché ici, mais sinon c'est bien adapté au Mavic Pro. Le big avantage du kit aérial, c'est la disparition du drone à l'image. En effet, avec les deux objectifs de chaque côté, le drone devient invisible, ce qui est assez magique. On voit absolument pas le drone. Donc évidemment, toute la post-production est facilitée. Les inconvénients, le premier c'est le poids, 320 grammes de plus sur le drone et ça se ressent sur l'autonomie de la batterie. On a fait un vol de 11 à 12 minutes et on est passé de 100 à 20% de batterie en moins. Également, évidemment sur le pilotage du drone, ça joue un petit peu. Un petit inconvénient, c'est l'orientation de l'écran tactile. Je n'arrive pas à l'avoir en horizontal ici. Il se met toujours en vertical, donc je suis obligé de mettre le drone comme ceci pour pouvoir piloter la caméra avec l'écran. Il y a un menu pour pouvoir changer l'orientation de l'écran tactile, mais il se met uniquement en automatique. Je ne peux pas l'orienter sur une position donnée. Et même en automatique, il tourne, mais il ne se met pas en position horizontale. Donc une mise à jour de Insta360 sera la bienvenue pour bloquer l'orientation en horizontale sur le drone. Attention à la manipulation des objectifs pendant le montage et démontage du kit aérial. Les pièces sont petites, alors elles se clipent bien ici, mais quand on les sort, il faut être bien attentif et pas les faire tomber pour pas les casser. J'en ai parlé auparavant, il faut bien vérifier le clippage des lens guard et également le clippage sur les différentes parties ici sur le côté et en dessous du drone pour avoir une bonne fixation du kit sur votre drone. Un des inconvénients majeurs, même si ça dépasse pas beaucoup par rapport à une autre caméra 360, c'est le décollage à la main. Alors ça demande une expertise par rapport au drone. J'ai vu une vidéo du gourou du drone Hubert L sur le décollage à la main. Donc il faut s'entraîner, c'est ce que je vais faire. Il faut faire attention au décollage du drone et à l'atterrissage. Un point qui reste en suspens, c'est le signal GPS. J'avais pris cette version puisque normalement c'était pas bloqué avec ce Mavic Pro, mais avec le premier test c'est mitigé, donc il faut faire attention quand vous volez avec le signal GPS du drone.
En conclusion, c'est à la fois prometteur et un peu frustrant par rapport à la vibration et qualité d'image, mais je me sens un peu comme un pionnier avec cette version 360 clippée sur un drone. J'imagine également les images dans un casque de VR, ça peut être vraiment très sympa. Donc ça demande plus de tests que je vais faire, mais on a également avec ce kit Aerial une caméra One Air classique. Attention, elle est non étanche à cause des dual lens. Et vous avez aussi la batterie verticale qui va pouvoir s'utiliser avec d'autres parties de la One Air, par exemple également pour créer de la 3D. Donc je parlerai de cet aspect modulaire avec la batterie verticale dans une autre vidéo. Je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Je vous souhaite de bonnes productions en 360 degrés et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!